Kwame et Adjoa se sont rencontrés dans la trépidante ville d'Accra, au Ghana. Kwame était un jeune entrepreneur ambitieux, Adjoa une enseignante rayonnante. Leur amour fut une évidence, une flamme vive qui les unit rapidement. Ils se marièrent civilement, eurent 3 magnifiques enfants, 2 filles et un garçon, et bâtirent une vie pleine de bonheur et de projets. Loin de leur village d'origine respectif. Kwame venait d'un petit village de la région Ashanti, Adjoa d'un village côtier à plusieurs centaines de kilomètres. Leurs familles étaient éloignées, et en raison de la distance et des migrations urbaines. Les traditions de présentation formelle des familles avaient été repoussées, puis oubliées dans l'effervescence de leur vie citadine. La mère d'Adjoa était décédée jeune, et elle avait été élevée par sa grand-mère. La mère de Kwame, quant à elle, vivait une vie solitaire depuis que son mari l'avait quittée des années auparavant. Après près de 10 ans de mariage et 3 enfants, Kwame et Adjoa décidèrent qu'il était temps de régulariser leur union selon les coutumes ancestrales. C'était un devoir envers leurs ancêtres et leur communauté. Ils planifièrent un grand voyage pour se rendre au village de Kwame, puis à celui d'Adjoa, afin d'officialiser la dot et de célébrer leur union avec tous les rites. Le voyage commença par le village de Kwame. Sa mère, Nanaya, une femme âgée aux yeux pétillants, fut ravie de rencontrer enfin la femme de son fils et ses petits-enfants. Les jours passèrent entre cérémonies et présentations. Adjoa se sentit immédiatement à l'aise avec Nanaya, comme si elle se connaissait depuis toujours. Puis vint le moment de se rendre au village d'Adjoa. Nanaya, pour la première fois en de nombreuses années, décida d'accompagner son fils et sa belle-fille. C'était une occasion rare de voyager et de se réjouir en famille. Arrivés au village d'Adjoa, ils furent accueillis par sa Genmil Mama Akosua, une matriarche respectée. Les 2 vieilles femmes, Nanaya et Mama Akosua, se regardèrent. Un frisson parcourut l'assemblée, un silence lourd s'installa. Elles se reconnurent, leurs visages, marqués par le temps, racontaient une histoire oubliée, ou plutôt, enfouie. Mama Akosua fut la première à briser le silence, sa voix tremblante. « Nanaya, c'est bien toi ?» Nanaya hocha la tête, les larmes aux yeux. « Akosua ? Il y a tant d'années. » Puis vint la question qui allait briser leur vie. « Dis-moi, Nanaya. Est-ce que ce beau jeune homme est le fils de Kofi Mansa, le forgeron de Kumasi ?» Nanaya répondit, « Oui, c'est le père de Kwame. Mais il nous a quittés quand Kwame était tout jeune. » Mama Akosua tourna un regard horrifié vers Adjoa. « Adjoa, ma fille. Ta mère, ma défunte fille Afia, avant de se marier avec ton père. Elle a eu une relation secrète avec un homme de Kumasi. Un forgeron du nom de Kofi Mansa. Le monde s'écroula pour Kwame et Adjoa. Leurs parents, leurs mères respectives, se connaissaient. Et plus terrible encore, leurs mères avaient toutes 2 eu une relation avec le même homme, Kofi Mansa. Nanaya, bouleversée, confirma, Kofi Mansa était l'homme qui l'avait abandonné, le père de Kwame. Et cet homme avait ensuite eu une autre relation avec Afia, la mère d'Adjoa, avant qu'elle ne rencontre son propre père. La vérité, crue et implacable, frappa de plein fouet Kwame et Adjoa. Ils n'étaient pas seulement mari et femme, parents de 3 enfants. Ils étaient frères et sœurs par le même père. Le choc fut indescriptible. Les cérémonies furent interrompues dans un silence de mort. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. L'inceste, même involontaire, était un tabou absolu, une abomination aux yeux des ancêtres de la communauté. Kwame et Adjoa, effondrés, se retrouvèrent face à un dilemme insoutenable. Leur amour était pur, leurs enfants innocents. Comment pouvaient-ils défaire ce qui était déjà construit? Comment vivre avec cette vérité? Les anciens des 2 villages se réunirent, le cœur lourd. Après des jours de consultation, de prières et de sacrifices pour apaiser les ancêtres. Leur verdict tomba, le mariage devait être annulé. Kwame et Adjoa ne pouvaient plus être considérés comme mari et femme. Le lien de parenté biologique était inviolable. Kwame et Adjoa tentèrent de se battre, de plaider leur cause, l'amour qu'ils partageaient. L'innocence de leurs enfants. Mais la tradition était trop forte, la honte trop grande. Ils furent contraints de se séparer en tant que couple. Les enfants, désormais,
seraient élevés comme des cousins. Chacun des parents prenant une part de responsabilité, mais plus jamais dans le cadre d'un foyer marital. C'était une séparation déchirante, une amputation de leur propre chair. Kwame et Adjo durent apprendre à vivre comme frères et sœurs. Parents de leurs propres enfants, sans pouvoir s'aimer comme un couple. Leur amour, si pur au début, était devenu un fardeau.